En effet, en mettant fin à la domination étrangère en septembre 1958, le peuple de Guinée avait placé son intime espoir en l'Organisation des Nations Unies. En nous reconnaissant et en nous accueillant comme membres des Nations Unies, vous avez brisé le cercle d'isolement que nos ennemis, les ennemis de l'évolution africaine, tentaient de refermer autour de la jeune République de Guinée, afin de décourager définitivement toute velléité de libération sur le sol africain. Combien il est réconfortant pour les patriotes que nous sommes. Est-ce que la visite s'est bien passée? Oui, la visite se passe bien. La visite, c'est pas à l'hôpital, hein. Bien visiter les autorités, tout s'est bien passé. Je suis assis comme ça dans le bureau de mon ambassadeur. Et comment s'est passé l'entretien avec le président Poutine? Ah non, ça je n'ai pas à vous dire ça. Il paraît que vous avez parlé d'achat d'armes éventuels? Mon Dieu, vous allez cesser de raconter des histoires, vous. Moi, j'ai parlé d'achat d'armes. Vous c'est ce que vous craignez? Si j'achète des armes, est-ce que ça vous regarde? On a parlé d'hélicoptères de combat, monsieur le président. J'ai mes hélicoptères de combat à Conakry. Je ne suis pas venu ici pour chercher des armes. Contre qui? Contre le Libéria, peut-être? Contre le Libéria. C'est ce que vous craignez parce que vous êtes là-bas. Ah, on sait que vous n'êtes pas très ami avec monsieur Taylor. Mais cela ne vous regarde pas que je sois ami avec Taylor ou non. Moi, je vais bien. C'est chez vous que ça ne va pas du tout. Ah, expliquez-moi pourquoi, alors. L'agence de Westier et vous-même, vous êtes tous des fous. Ah bon? Ouais, vous êtes des fous. Vous racontez des histoires. Le capitaine Moussa Dadis Camara, ancien chef de la section carburant au service des armées, a donc pris du grade et cela méritait bien une parade dans les rues de Conakry. Les putschistes défilent dans la capitale pour afficher à toute la population la détermination de la junte et de leur nouveau président autoproclamé. Nous, l'armée guinéenne, on est contents, on est satisfaits. Vraiment, on a nommé un officier sur nous, c'est bon. À bas des généraux, à bas des anciens, à bas des vieux. Difficile pour la population de ne pas acclamer ce nouvel homme fort qui donne 24 heures aux membres du gouvernement et aux militaires non ralliés pour se rendre dans un camp de la capitale. À défaut, les putschistes procéderont à un ratissage en règle du pays. Une armée sans la discipline, même vous avez tout un arsenal du monde entier, vous ne pouvez jamais remporter de victoire. Ça c'est clair. Et puis le militaire ne parle pas beaucoup. Le militaire écoute. Les murmures là, nous, ça ne nous fait pas peur. Et ça vient d'un certain groupe d'officiers. Ces éléments-là, nous avons les noms déjà avec nous. Vous continuez, on vous prendra et on vous matera sur le champ. Ça c'est clair. Voilà. Chers amis, vous êtes plus d'un million à me suivre sur Facebook. Nous avons fait beaucoup comme vous voyez. Et il nous reste encore beaucoup à faire. Mais nous sommes certains que tous les défis, nous allons les relever. Surtout, la Guinée sera au rendez-vous de la 4e révolution industrielle. Et beaucoup de jeunes Guinéens aujourd'hui sont des entrepreneurs. Et nous avons l'intention d'ici de 3 ans de créer 100 000 nouveaux entrepreneurs. Félicitations. Et je vous accompagne et vous m'accompagnez. Guinéens et Guinéennes, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres
et aérienne. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun, à ce qui le concerne, de rester dans les casernes et continuer leurs activités régaliennes. Nous n'avons pas, on ne va pas reprendre les erreurs du passé.